Comme à notre grande habitude, nous allons nous interroger. CSP Tebboune, quelles sont les motivations d'Alger pour relancer le dialogue avec les rebelles? À ce moment précis, nous nous interrogeons encore. Madame, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. La réception de plusieurs figures de la rébellion indépendantiste par les autorités algériennes a provoqué une crise diplomatique entre les deux voisins qui ont chacun rappelé leurs ambassadeurs respectifs. Depuis que l'accord d'Alger a été rompu par la reprise de la guerre contre l'armée malienne et la rébellion indépendantiste du Nord en août dernier, l'Algérie, chef de file de la médiation internationale dans le processus de paix malien, est restée discrète. Mais qu'est-ce qui a bien poussé Alger à prendre l'initiative, on va le dire ainsi, de relancer le dialogue avec les rebelles à ce moment précis? Mi-décembre donc, Alger est sorti de son silence pour la première fois depuis, on va le dire comme ça, la défaite des rebelles dans le nord du Mali. Mais qui est-ce qui est derrière justement ces Algériens et pourquoi Alger est en train de jouer à ce jeu, sachant justement que les deux pays, mesdames, messieurs, ont pris l'initiative de rappeler chacun de leurs ambassadeurs. Même si on sait également finalement qu'un ministre a pris l'initiative, un ministre algérien, d'aller rencontrer le président malien et sans oublier le premier ministre malien pour en parler. En tout cas, nous nous posons la question, quelles sont les motivations de l'Alger pour relancer le dialogue avec les rebelles à ce moment précis? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici. Il est journaliste d'investigation, directeur de publication du journal Le Cactus. Il est notre invité ce matin. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Jolongos. Je dis bonjour aux techniciens ainsi qu'au management de Panafricaniste TV. Je dis bonjour à l'Afrique, bonjour au monde. Je salue ce matin particulièrement les Congolais qui qui sortent, n'est-ce pas, d'un scrutin crucial. Je parle des élections générales et des élections présidentielles qui va certainement porter un autre homme à la tête de l'État ou bien ils vont renouveler leur confiance à celui qui suit les fonctions de président de la République de ce côté, pas la République démocratique du Congo. Oui. Quand je l'ai dit, permettez-moi aujourd'hui d'exprimer mon indignation sur M. Ngos à l'endroit du gouvernement malawite, irresponsable, qui prend son irresponsabilité à envoyer en Israël ses concitoyens pour aller travailler, pour aller faire les tâches que les Gazaouis ou les Palestiniens ne peuvent plus faire parce que le contexte militaire actuellement ne leur permet plus de le faire. Mais dans un contexte où il y a une indignation, une condamnation pratiquement générale du génocide qui est en train d'être perpétué actuellement par Tsahal, avec comme commandant en chef le néo-nazi Benjamin Netanyahu, qui perpétue des crimes de guerre de ce côté-là, le gouvernement malawi prend sur lui l'irresponsabilité d'envoyer ses concitoyens travailler en Israël. Monsieur Tijolongo, nous sommes les Africains, ce sont des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Et il faut absolument demander aux populations, aux Malawites, d'exprimer leur indignation par rapport à cette situation. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatola, ici. Quelles sont les motivations aujourd'hui d'Alger pour relancer le dialogue avec les rebelles maliens à ce moment précis? J'ai l'habitude de dire, M. Ngos, que dans un conflit qui implique deux parties ou plusieurs parties, et si par hasard il y a un médiateur qui est nommé, désigné, il est tout sauf impartial. Oui. Et je pense que dans le contexte de l'actualité qui fait l'objet de notre thématique de ce matin, l'Algérie fait absolument preuve de partialité. Aujourd'hui, et dans le contexte malien que nous connaissons, les accords d'Alger qui sont convoqués sont devenus caducs et à plus d'un titre. La situation géopolitique du côté du Sahel n'est plus la même qu'en 2015. La situation géostratégique
du côté du Mali n'est plus la même comme en 2015, qui correspond à la période de la signature de ces accords uniques, qui consacraient pratiquement la balkanisation, n'est-ce pas, du Mali. Une balkanisation qui devait s'opérer sous la bannière de votre communauté dite internationale. En quelque sorte, on mettait le Mali sous tutelle, à la fois de la France, de l'Union européenne et de l'ONU. Donc, c'est-à-dire une sous-tutelle multicolore. Deuxième chose, vous ne pouvez pas dire, quand ça concerne vos intérêts, vous ne pouvez pas dire que on ne négocie pas avec les terroristes. Mais au Mali, vous demandez que les terroristes ont négocié avec eux et que, par-dessus tout, qu'on leur accorde quelques strapontins au gouvernement. Alors que ces terroristes, qui sont reconnus comme tels, commettent des exactions contre à la fois des populations civiles, contre des militaires, bref, avec la bénédiction de Paris, ces terroristes, qui sont majoritairement constitués de Touaregs, décident de créer leur État au nord du pays. Vous ne pouvez pas donc dire, je pense que de manière rationnelle et objective, le gouvernement actuel du Mali est dans son bon droit de questionner l'attitude d'Algérie, qui à une certaine époque a fait montre d'une certaine solidarité vis-à-vis du gouvernement malien lorsque il a refusé, il a fermé son espace aérien aux vecteurs aériens de l'armée française qui voulaient passer par là pour commettre les forfaits, les méfaits anti-toi malien. Donc, nous pensons donc qu'il est de bon temps pour le gouvernement et les autorités maliennes de convoquer l'ambassadeur d'Algérie à Bamako pour exprimer leur mécontentement, leur indignation par rapport à cette attitude qui consiste non seulement à ouvrir un dialogue incertain avec les chefs des groupes terroristes, mais surtout lesquels chefs terroristes sont conduits par votre sulfureux imam Mahmoud Dicko. Lui encore, il apparaît là-bas. Donc, nous pensons que de ce point de vue, il faut absolument s'indigner, exprimer cette indignation de manière forte et ferme, comme ça a été le cas des autorités maliennes. Alors, pourquoi dans le contexte actuel? Actuellement, et tout à l'heure, je vous indiquais que le contexte géopolitique au Mali n'est plus le même qu'en 2015. Actuellement, le Mali s'est engagé dans une nouvelle communauté, l'Alliance des États du Sahel, avec d'autres partenaires sous-régionaux, c'est-à-dire le Burkina Faso et le Niger. Donc, les éléments contextuels de 2015 ne sont plus les mêmes. Et deuxième chose, aujourd'hui, nous avons le sentiment que ce que Paris est en train de faire du Niger, il essaie de faire la même chose du côté du Mali, en utilisant des relais à la fois exogènes et endogènes. Et là, une fois de plus, ça ne peut pas passer. Donc, nous pensons que dans le contexte où, d'abord, l'armée malienne est montée en puissance sur divers fronts anti-djihadistes et que le Mali n'est plus dépendant du point de vue géostratégique unique exclusivement de Paris, il est important que Alger mette un peu d'eau dans son vin. Dans son vin, en ce sens que Alger ne peut jamais accepter qu'on vienne marcher sur ces plates-bandes en tant que pays souverain et accepter de jouer, de faire la même chose qu'il n'accepterait pas. Je voulais, avant cela, vous rappeler qu'avant l'incident diplomatique que vous avez convoqué tout à l'heure, Alger s'est offusqué de ce que le Mali ait rompu ses relations diplomatiques avec Paris. C'est quoi son problème? Mais c'est quoi son problème? Mais lorsque Alger a des problèmes de bisbis diplomatiques avec Paris, je crois que Bamako
ça n'offusque guère, ça ne l'intéresse même pas. Sous le fallacieux prétexte tout simplement que Alger est un pays souverain, est un État souverain qui a le droit d'exprimer son ressenti. Mais pourquoi est-ce que Alger doit avoir une attitude contraire lorsqu'il s'agit du Mali qui s'offusque, qui ne veut plus de l'ingérence de la diplomatie française dans sa vie intérieure? Voilà autant d'événements qui ont conduit justement cette bibise diplomatique qui a abouti à la convocation de l'ambassadeur de l'Algérie du côté de Bamako par le chef de la diplomatie malienne. Albert Anatola ici pour protester justement contre l'accueil réservé par le président algérien Tebboune à un chef religieux se tournant les rebelles indépendantistes Touareg. Le président Tebboune avait offert d'ailleurs, il faut le préciser, une réception dans son palais Mouradi à Alger à Mahmoud Dicko, imam et opposant, on va le dire comme ça, on ne sait pas s'il est imam ou encore opposant. Cette réception constitue un acte hostile à une ingérence dans les affaires intérieures du Mali, avait d'ailleurs déclaré le ministère malien des Affaires étrangères. Qui est derrière Alger aujourd'hui? Vous nous dites c'est la France. Tout à l'heure, je vous ai fait comprendre que votre imam, Mahmoud Dicko, c'était un imam sulfureux. D'ailleurs, devrait-on encore l'appeler imam? Parce que, sauf si je m'en abuse, un imam, c'est un guide. C'est un guide, n'est-ce pas? Religieux, faut bien préciser. Un guide religieux, bien sûr. Bon, un guide, cela suppose que c'est quelqu'un de correct. De loyal. De loyal, de fidèle, qui a le sens Moral. qui a une autorité morale établie. Mais il ne faut pas que cette autorité morale soit subjective. Comme nous tendons à le penser en ce qui concerne l'imam Mahmoud Dicko. Ça dit que c'est un personnage versatile, qui navigue selon les courants. Nous avons apprécié son attitude lorsqu'il a fallu, notamment dans le cadre du mouvement porté par le M5 RFP, quand il fallait quand il fallait exprimer la colère de la rue malienne contre Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons apprécié son attitude, mais en même temps, nous avons constaté que, après ce contexte-là, il a commencé à organiser les prêches de minuit. Puisqu'il n'est pas un religieux chrétien, je ne ferai pas donc parler de messes de minuit, mais il a commencé à organiser des prêches de minuit avec certains ambassadeurs de certains pays européens. De préférence qui allaient à contre-courant de la dynamique impulsée par les patriotes actuels du côté du Niger. Et ça veut donc dire qu'en réalité, il est plus devenu un homme politique, un agitateur de la scène politique qu'un guide religieux. Et là, il décide déjà, il a donc trahi le peuple malien en s'alliant des complicités exogènes, notamment du bloc européen. Je crois qu'il est dans l'intérêt des Maliens d'exprimer leur mécontentement à défaut de neutraliser ces personnages. Cette réception, il faut le dire quand même, Albert Anatola, a été perçue à Bamako comme un acte de provocation qui n'a rien à voir avec le processus de paix au Mali, avait d'ailleurs indiqué le ministère malien dans un communiqué. Alger a également multiplié, il faut le rappeler, les contacts avec les rebelles Touareg sans consultation préalable avec le Mali, dont les forces ont récemment pris le bastion Touareg de Kidal. Le ministère malien des Affaires étrangères a d'ailleurs également exhorté l'Algérie à consulter Bamako avant de s'engager dans toute démarche avec les Touaregs. Est-ce à dire aujourd'hui que Alger a retourné sa veste? Bien évidemment. Écoutez, lorsqu'il y a un malentendu ou bien un conflit qui oppose deux parties, de vous à moi, qui est la voix la plus autorisée dans ce genre de malentendu? Et il me semble que la voix la plus autorisée, ce sont les autorités reconnues du point de vue populaire par les Maliens. Et les autorités reconnues du point de vue populaire par les Maliens, ce ne sont pas les terroristes. Ce ne sont pas les terroristes Touaregs qui, dans le contexte de l'actualité qui fait l'objet de notre débat, ont envoyé un message clair à Bamako, lui indiquant qu'ils vont organiser un blocus
au nord du pays, à partir de la frontière avec l'Algérie. Vous trouvez que c'est anodin? L'Algérie qui n'aime pas souvent qu'on vienne faire les bruits devant sa porte est restée silencieux lorsque cette annonce a été faite par, n'est-ce pas, les rebelles, le groupe de rebelles et terroristes Touareg regroupés au sein de la CSP, du CSP, cadre stratégique permanent. Eh bien, Algérie donc resté bouche bée, silencieux, n'a rien dit. Lorsque cette annonce a été faite d'un blocus qui peut partir de la frontière avec du Niger, l'Algérie avec le Mali, pour Kidal, Tombouctou, entre autres, Ménaka, parce qu'il est question justement de créer, de s'aventurer dans leur projet de balkanisation du Mali, qui s'est dit qu'il va consacrer 2 États. L'État de l'Azawad, contrôlé par tous ces groupes rebelles, terroristes, et l'autre côté qui va être contrôlé par Bamako. Mais vous pouvez accepter que dans votre mission régalienne, qui consiste à assurer l'intégrité territoriale de votre territoire, à assurer la sécurité des populations, vous accepterez que quelqu'un, une autre force exogène, fut-elle endogène ou exogène, vienne faire du cinéma sur votre territoire? Du tout. Je ne pense pas. Donc, nous pensons donc que Alger, effectivement, a retourné sa veste. Et Alger est en train de jouer le jeu de Paris qui consiste à faire quoi? À tenter d'affaiblir de l'intérieur le pouvoir central malien. Albert Anatole nous fait également savoir que les groupes terroristes au Sahel sont depuis longtemps dirigés par des djihadistes algériens dont certains auraient des liens étroits avec les services de renseignement algériens. Bien évidemment, écoutez, lorsqu'ils viennent faire les incursions, ils font des incursions du côté du Mali. De quel côté se replie-t-il? Il se replie du côté soit de la Mauritanie, soit de la Libye ou d'Algérie. Et très souvent, la plupart ont des passeports ou des cartes d'identité algériens. Bon, d'où sort-il? Ça veut dire qu'il y a finalement l'Algérie, comme la Mauritanie et la Libye, servent de base arrière aux groupes terroristes qui viennent faire des incursions et qui repartent. Tout récemment, après, n'est-ce pas, la libération de Kidal, quel était le point de repli, n'est-ce pas, de ces terroristes? C'était du côté d'Alger. Oh, et je pense que s'il y avait des relations diplomatiques sincères, une collaboration sincère entre Alger et Bamako, du point de vue de la lutte contre le terrorisme, il devrait y avoir une synergie dans ce cadre. C'est-à-dire que Alger et Bamako, n'est-ce pas, s'engagent dans une synergie d'échange de renseignements, au même, j'ai envie de dire, d'opérationnalisation de la lutte contre le terrorisme, afin que ce soit de l'un ou l'autre côté de la frontière, qu'il n'y ait pas que personne ne serve de base à rien, non, du tout. Bien au contraire. Tout à l'heure, je vous ai fait comprendre que le CSP a annoncé, la semaine dernière, qu'il va établir un blocus terrestre, parce que depuis que la mer malienne est montée en puissance, la frontière entre le Mali et l'Algérie qui était fermée est désormais ouverte parce que sanctuarisée par l'armée malienne. Oui. Et donc, du coup, les convois de nourriture, les produits de première nécessité sont, n'est-ce pas, acheminés à l'intérieur du nord du Mali. Mais si cette frontière est perturbée du fait des incursions terroristes, ça veut dire qu'on va mettre en difficulté. En difficulté, ce n'est pas les populations du nord du Mali, qui sont plus proches des frontières algériennes du point de vue commercial. Et c'est vice-versa en fait. Donc, forcément, il est donc question ici de pouvoir montrer aux populations du nord du Mali qui ne sont pas en sécurité, que leur sécurité n'est pas assurée par le pouvoir central malien. Du coup, même Kidal qui a été libéré il y a quelque temps, n'est véritablement pas encore, n'est-ce pas, occupé par ses occupants habituels, c'est-à-dire les populations ne sont pas encore revenues. Il y a donc comme une sorte d'exode interne. Et c'est ça à quoi, justement, l'Algérie s'attelle à renforcer, j'ai envie de dire, la pertinence en soutenant les groupes rebelles, en ayant pour interlocuteurs des personnages qui n'ont pas
une voix officielle ni légale pour parler au nom et pour le compte des intérêts du Mali ou des Maliens. Et là, c'est inacceptable. Pour sortir, avant de sortir justement de cette édition de Parole panafricaniste, il y a également la sortie du Maroc aux Nations Unies qui parle d'exportation de la menace terroriste et qu'il faut contenir en tout cas la quête d'indépendance des Touaregs et se mobiliser contre la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara, parce qu'on sait pertinemment également que jusqu'à preuve du contraire, il y a toujours le problème du Sahara pour le Maroc et actuellement le Maroc accuse l'Algérie d'exporter cette guerre sur son territoire. Écoutez, vous savez, le Maroc, les gens me disent l'Algérie. L'Algérie essaie un peu de jouer le rôle que jouait Kadhafi en ce qui concerne la gestion de la menace asymétrique. Mais du mauvais côté. Du mauvais côté, c'est-à-dire, écoutez, je vous donne ce que vous voulez, vous ne mettez aucune incursion en territoire algérien, mais par contre, vous pouvez faire ce que vous voulez de l'autre côté. On pouvez même vous donner les moyens qui nécessitent, c'est nécessaire. On vous ouvre grandement, n'est-ce pas, la frontière pour cela. C'est ce mauvais rôle que l'Algérie a joué, malheureusement. Mais je pense que le rapprochement actuel entre certains États du Sahel avec le Maroc va peut-être permettre de régler cette question. C'est-à-dire, il y a un rapprochement qui est en train de géopolitique, qui est en train de s'opérer entre, d'une part, le Maroc, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Bon, c'est vrai, il y en a qui parlent des aspects, de l'aspect commercial, mais il y a également un aspect géostratégique qui est en train de se mettre en place. Je crois que ça va pouvoir permettre de juguler cette situation, peut-être un peu d'isoler l'Algérie dans son projet de déstabilisation de la zone. Merci à vous, Albert Natola, ici d'avoir répondu à nos questions. C'est bien fait. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Likez, partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée.